Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de décembre 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendance lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai ressenti? Comme si vous étiez blasé, démotivé, blasé. En tout cas, on n'est pas sur du girl power ou man power. Enfin, voilà, le power, là, il y est pas. Sentiment d'impuissance, de faiblesse. Peut-être à cause de forcément des blessures liées à l'enfant intérieur. On me dit que vous étiez un petit peu trop dans la rêvasserie, ok, dans quelque chose qui était peut-être imaginé, irréel, illusoire. En tout cas, ce que vous êtes fait du sentimental, là, c'est sentimental, émotionnel, relationnel, peu importe, d'accord? Et il y a donc certaines blessures à travailler, en tout cas se reconnecter à son enfant intérieur. Et je pense de faire un long travail justement pour vous dire que, vous voyez, avec l'oracle du Ho'oponopono, le petit message, c'est l'univers ne veut que mon bonheur. Donc il faut y contribuer, il faut y travailler. L'énergie... attendez, je vais quand même commencer à lire le petit texte quand même. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Donc attention à vos demandes. Exemple, j'ai limite envie de dire soyez précis dans vos demandes, mais à partir du moment où ça peut contribuer pour le bien de tous. Je m'explique. Imaginons une personne, on va dire, humain lambda en 2, 3D, d'accord? Dimension. Donc, la personne va vouloir un ou une partenaire, que l'autre soit intelligent ou intelligente, qu'il soit beau ou belle, qu'il soit musclé. Enfin bon, vous voyez, l'idéal uniquement, purement matière physique. Mais là, on vous demande d'aller plus profondément, plus loin que ça, et dans des choses qui sont, on va dire, presque imperceptibles, dans le sens où on va faire plutôt des demandes, et là, c'est plutôt le conseil qu'on vous dit. Vous voulez être heureux ou heureuse? Demandez à être heureux, heureuse, d'avoir l'abondance que vous méritez, sous toutes ses formes, avec une personne qui vous aimera tel que vous êtes, qui vous acceptera tel que vous êtes, comme vous l'acceptez tel qu'il est, parce que c'est le but. Imaginons une personne, vous rencontrez quelqu'un, vous discutez, ça se passe super bien, mais juste parce que peut-être le physique n'est pas attrayant, vous dites non, je veux pas de toi, alors que cette personne est prête à être avec vous, à vous donner de l'amour en tout cas, et quelqu'un qui est peut-être dans la compassion, dans la gentillesse, dans l'empathie, dans l'amour de l'autre, dans l'amour du prochain, aussi bien dans l'amour de soi. Vous, ça va peut-être pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dis pas que... Pardon. Je dis pas que le physique n'est pas important, mais par rapport à ce que moi, là, je perçois et que vous recherchez et qu'on cherche tous, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, secondaire. Parce que là, c'est comme si peut-être que vous aviez eu des relations, on va dire, avec des partenaires dont vous rêviez, mais il manquait toujours ce petit quelque chose où il y avait peut-être de la déception, où finalement, cette personne, elle n'était pas aussi bien que... Il y a certaines peurs aussi qui peuvent jouer dans les relations, et je pense que plus vous avez nourri ces peurs et ces angoisses par rapport à ces relations, plus il est devenu difficile finalement de comprendre qui on était, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on cherchait,
et savoir où on se situait déjà, nous, dans notre vie, et savoir vraiment ce que l'on veut. Vous voyez? Donc, avec l'énergie principale, vous avez l'impératrice à l'envers. Manque de pouvoir. Je ne veux pas dire de domination parce que j'aime pas ce mot. Mais peut-être une personne qui va s'écraser devant les autres. Peut-être une personne qui manque de dynamisme. Qui a peut-être des faiblesses. Qui a peut-être des soucis de santé aussi. Hein, qui a moins de motivation. Et je dirais même qui... alors c'est vrai qu'on n'a pas la papesse, c'est l'impératrice, parce que j'aurais dit la papesse, ça manque peut-être au niveau émotionnel, erreur, des illusions au niveau émotionnel qu'on pense savoir et que finalement on ne sait pas ce qu'on ressent. Là, c'est plus l'impératrice, le pouvoir de la femme, peut-être qui est diminué, amoindri au niveau énergie féminine. Au niveau du chakra sacré, parce que même avec l'enfant intérieur, vous voyez, on a quand même une belle couleur jaune orangée. Donc, à travailler peut-être ces deux chakras, c'est ce qu'on veut, ce qu'on désire, s'affirmer aussi. Parce que je pense qu'avec l'enfant intérieur, il y a comme une espèce de soumission, comme si depuis toujours, en fait, vous aviez cette sensation de vous écraser, de ne pas forcément dire ce que vous avez envie de dire ce que vous pensez. Peut-être de toujours faire passer les autres avant vous, mais en vous oubliant. Et là, il y a vraiment ce travail d'enfant intérieur à se reconnecter. Reconnectez-vous aussi à vos émotions, puisque la Vierge, forcément, c'est aussi émotionnel, instinct et l'émotion et l'instinct, le sixième sens. C'est comme ça que je vous perçois, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et là, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à votre enfant intérieur, justement, pour l'apaiser, pour le cajoler, pour travailler aussi ces blessures, peut-être de rejet, d'humiliation. Il peut y avoir, alors moi, je vais dire des vœux de silence, vœux de sacrifice, de silence, et que là, ça joue, en fait, sur votre moment d'adulte, cette période d'adulte, où vous essayez de construire des choses et il y a toujours ces blessures qui reviennent d'une manière ou d'une autre, qui vous empêchent finalement de prendre position, de prendre parti, aussi bien dans votre vie personnelle, mais aussi au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, de manière générale. L'oracle des 7 énergies, nous avons illusion et réalité. Donc là, peut-être que vous étiez dans l'illusion de dire que c'est comme ça que ça devait se faire, c'était normal, et que finalement la réalité en est tout autre. Pour moi, elle va avec la quête. C'est de vous retrouver, de savoir qui vous êtes vraiment. Pour moi, il y a vraiment cette reconnexion importante à faire au niveau de l'âme, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau du cœur, au niveau de l'instinct, au niveau de ses ressentis, de ses émotions. Il y a une recherche à faire, vous voyez. Donc pour moi, l'illusion et la réalité, c'est peut-être justement que l'illusion, c'est que vous étiez dans des choses un petit peu erronées et vous pensiez que c'était normal, alors que non. Là, on vous dit maintenant, tu vas travailler sur toi, tu vas écouter ton enfant intérieur, écouter vraiment ce qu'il a besoin. Et j'ai même envie de dire, je vous vois écouter de la musique à fond chez vous, en train de danser, chanter, faire, même en faisant le ménage, mais en vous éclatant. Alors, pourquoi pas essayer de redynamiser en fait vos demandes et d'être un peu plus à votre écoute et vraiment savoir ce que vous voulez vraiment et faire ces demandes-là. Si je ne me trompe pas, il y aura bientôt la pleine lune. Quand je ne m'en souviens plus. Et en plus, il va y avoir Yule. Donc, j'ai acheté le livre, j'ai hâte de le lire. Alors là, c'est le moment de faire des demandes. Hein. C'est le moment d'être en introspection en décembre. L'oracle de la carte enchantée, nous avons suivre la vague. Donc pour moi, c'est vraiment suivre
vos élans de cœur, suivre vos élans d'émotion. Ça veut pas dire alors moi j'ai renfrogner. Pourquoi ça me dit ça? Là, on vous dit de sortir un peu de votre zone de confort, en fait, de pas se renfrogner. Bon, je sais pas comment vous le dites, mais s'enfermer, en fait, vous voyez, se cloîtrer. Là, on vous demande vraiment, maintenant, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas arrêter de penser aux autres, enfin, ça veut pas dire qu'il faut être égoïste, enfin, il faut l'être, mais voilà, à juste milieu. Mais tu vas oser, en fait, maintenant, suivre le mouvement je vais pas dire de comment les autres font, mais de suivre, en fait, l'élan de ton cœur, l'élan vos désirs. Voilà, de suivre les élans de votre désir. Pardon. Vous voyez, en dos de deck, on a quand même la sexualité. Attendez, je rajoute celle-là. Allez, je vois. Bon, pour moi, c'est vraiment de suivre ce que vous avez envie, ce que votre cœur désire. Et soyez vraiment, comme je disais, dans la demande, dans une demande, on va dire, saine, logique, entre guillemets, saine, mais surtout aussi dans vos émotions, dans ce que vous voulez ressentir, voyez, par rapport aussi aux personnes que vous allez rencontrer. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous aviez la quête, avec l'oracle de la gratitude, on a la quête. Bon, pour moi, c'est savoir, en fait, c'est comme si on me disait, je ne sais plus qui je suis, je veux savoir qui je suis, où je me positionne, qu'est-ce que je vais, où je vais, d'où je viens aussi. Alors, d'où je viens, ça ne veut pas forcément dire de la ville ou quoi que ce soit, mais par rapport peut-être à un passé extrêmement lointain, on va dire, très, 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 très lointain. Et de se remémorer en fait jusqu'à maintenant, tout le chemin parcouru, les blocages ou les situations qui ont fait que ça a freiné, qui ont fait que ça a comment je pourrais dire, un peu couillonné, hein, voilà. Et ça, en fait, avec l'impératrice, pour moi, c'est justement parce que toutes ces situations, plutôt que peut-être d'y avoir fait front, de les avoir surmontées, vous êtes écrasés. Et là, c'est comme si on me disait, je sais plus qui je suis parce que je me suis trop abandonnée aux autres, mais je me suis abandonnée moi-même. Vous voyez, avec l'enfant intérieur. Donc, il y a un énorme travail à faire sur ça. Je vous laisse prendre la capture d'écran. Savoir se connaître et savoir qui on est un long chemin, un long processus. C'est un long processus. Ça se fait pas en 2 secondes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais faire première page en capture d'écran. Et alors, attendez, je sais pas. Hop. Voilà. Deuxième page en capture d'écran. Hop. Voilà. Donc, l'affirmation, vous pourrez la réciter pendant 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Donc, l'affirmation, je suis reconnaissante de ma capacité à apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même, à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, où est notre place. Cherchez des disciplines ou des loisirs qui vous passionnent. Lorsque vous recherchez activement à apprendre, vous développez votre mémoire, votre confiance en vous et votre créativité. Vous améliorez votre esprit d'initiative et votre motivation et vous vous sentez plus positif. De nouvelles expériences, un nouveau savoir-faire ou de nouveaux apprentissages ajoutent de la richesse à votre vie. De nouvelles connaissances constituent des récompenses en soi et le temps que vous consacrez à trouver vos passions vous conduira peut-être à entrer en lien avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous.
Apprendre quelque chose de nouveau peut stimuler votre enthousiasme et votre énergie positive. Il existe de nombreuses manières d'apprendre. Grâce aux cours en ligne et aux vidéos éducatives, l'auto-apprentissage devient de plus en plus possible. Vous pouvez également trouver des livres qui contiennent ce que vous souhaitez apprendre. Si vous consacrez 15 minutes chaque soir à la lecture, vous serez peut-être étonné de la rapidité avec laquelle votre esprit s'élargit. En parlant de lecture, moi j'en dois en être à 4 ou 5 livres en même temps. Non, je vais dire 4, il me semble que j'en suis à 4 livres en même temps. Vous pouvez aussi écouter des livres audio lorsque vous voyagez, surtout lorsque vous avez de longs trajets à faire. Débarrassez-vous de toutes les habitudes qui vous font perdre du temps et qui vous distraient pendant la journée. Il peut s'agir de regarder constamment la télévision, jouer à des jeux vidéo ou consulter les réseaux sociaux sans arrêt. Soyez enthousiaste et passionné à l'idée de la prochaine chose que vous allez apprendre. Alignez votre désir d'apprendre avec un domaine qui vous passionne ou vous intéresse vraiment, vous encouragera à aller au bout de votre apprentissage et à réaliser vos objectifs. Bien, eh bien, on va réveiller un peu cet enfant intérieur. Est-ce que j'ai un petit peu des choses, on évolue, il y a peut-être de nouvelles choses aussi. Mais bon, là, on est dans le sentimental. Donc, moi, je vais plutôt dire, par rapport à vous, à votre âme, à ce qu'elle désire, à l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il désire. Parce que là, vous ne l'écoutez pas, clairement. Donc, à un moment donné, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas aussi à prendre position, c'est parce que vous n'exprimez pas ce que vous avez envie, vous n'exprimez pas vos désirs, vos envies, et de les mettre en pratique. Vous préférez laisser faire les autres faire. Et là, c'est plus possible parce qu'il y a des choses, peut-être pour ne pas blesser ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut aussi dire ce que vous avez envie. L'oracle de la gratitude, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Oh, pardon. Apportez-vous de l'aide et demandez, alors je ne sais pas si vous verrez, voilà, apportez-vous de l'aide et en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide, demain sera un autre jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Donc, j'ai même envie de dire, l'union fait la force. Donc, alors, je ne vais pas forcément dire que vous devez rencontrer les mêmes personnes dans les mêmes situations que vous, parce que des fois, ça peut créer un égrégore un peu dans le sens inverse, négatif. Mais pourquoi pas des personnes, des thérapeutes qui peuvent vous aider déjà à travailler avec votre enfant intérieur. Ça peut être l'hypnothérapie, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être aussi de la psychologie, d'aller voir un thérapeute justement pour parler, pour vous confier, pour apaiser aussi l'enfant intérieur. Ça peut être une bonne solution. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème dans vos têtes ou vous êtes fou, vous êtes folle. Non, pas du tout. C'est des fois, il y a besoin de parler avec un professionnel ou en tout cas un thérapeute, quelqu'un qui est là pour ça, qui est habilité à faire ça. Parce que sans vous... Non, ça, je le dirai à la fin. Parce que si vous avez des amis et que vous vous confiez à chaque fois toujours les malheurs de la terre, les problèmes, les machins, au bout d'un moment, il n'y aura plus personne. Parce que c'est énergivore, c'est toxique. Là, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous confier, mais il y a des bons et des mauvais moments. Et à un moment donné, il faut savoir aussi prendre les bons moments et calmer les mauvais. Et justement, les personnes qui sont habilitées pour ça, donc les thérapeutes, les psychologues, ça peut vous aider justement à vous libérer, déjà parce qu'ils sont payés pour ça, donc voilà, au moins on est tranquille, mais au moins ça libère on va dire, un peu plus d'énergie, un peu plus de temps pour les autres, pour faire de belles choses, voyez ? Alors, l'oracle des miroirs, nous avons culpabilité, voyage, évolution, carrefour, accusation, que ce soit en couple ou pas, hein. L'oracle des rêves enchantés, nous avons les signes, moi je la trouve magnifique cette carte, le trèfle,
les fenêtres, on a les choix, on l'a 2 fois, hein. Le cercueil et la boussole. Et avec l'oracle de Noël, nous avons gratitude, protection, cycle, instinct, accueil. Ok, il y a des choses qui vont se terminer. Il y a un nouveau cycle qui démarre, en tout cas qui va commencer par le biais de cette prise de conscience et d'évolution. Là, en fait, il ne faut pas vous sentir coupable des relations que vous avez eues par le passé. Voyez, pour vous, vous l'avez fait vraiment avec de bon cœur. Donc, acceptez que vous soyez comme ça. Là, on vous dit, voyez, le voyage, le trèfle et la protection, pour moi, c'est vraiment ce voyage intérieur qu'on va faire. Il y a peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, faire des connaissances avec des personnes qui sont habilitées pour faire ce travail, changement de cycle. Là, vous voyez, vous avez le choix. Là, pour moi, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Le voyage, c'est aussi la quête. La chance, c'est l'opportunité que vous allez... pour moi, vous êtes protégé. La protection, c'est aussi là, si vous décidez en tout cas, parce que le choix, il est là, si vous décidez d'avancer, de travailler sur l'enfant intérieur, de vous aider à vous élever, à évoluer, à avancer, à vous sortir de ce gouffre, de ce cloître, de cet enfermement, il y a quelque chose, vous voyez, pour moi, c'est protégé. Donc, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Et le choix, il va être vite fait. Oui, il y a des choses qui vont se terminer, mais c'est peut-être l'ancien vous. Là, l'accusation, pour moi, la boussole et l'accueil, c'est que les personnes ne vont pas, celles en tout cas avec qui vous écrasiez, vous allez peut-être enfin ouvrir votre bouche. Et là, oui, ça va prendre une nouvelle tournure. Parce que pour moi, la boussole, c'est bon, ça y est, vous êtes sur le nouveau, vous allez vraiment au nord, quoi, vous voyez. Vous suivez votre boussole, vous suivez votre chemin, vous suivez, ça y est, maintenant, vous vous suivez vous-même. Parce qu'avec l'accueil, c'est que vous accueillez enfin de nouvelles énergies. Alors certes, certaines personnes ne vont pas forcément apprécier, mais pour moi, vous voyez, là, il va falloir vraiment réveiller vos instincts, votre sixième sens, votre troisième œil, et de voir les choses, de ressentir les choses. Et l'enfant intérieur, se connecter à l'enfant intérieur pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que ça vous rend heureux ou pas, et de travailler sur ce bonheur-là. Oui, le cycle. Là, pour moi, la fin de cycle, elle arrive, ça y est. Mais elle arrive si vous faites ce choix-là. L'oracle, qu'est-ce qu'on a en notre deck? Donc, je disais qu'il y avait la sexualité. En fait, là, pour moi, vous allez vraiment prendre la décision de enfin suivre ce que vous avez toujours eu envie, toujours voulu, toujours désiré. Pour certaines personnes, elles veulent fonder une famille. C'est ok, pas de souci. Même si ça prend du retard, du temps. Ça prendra peut-être du temps aussi. Il faut être patient. Là, on vous dit retrouver en fait ce dynamisme de joie, de bonheur, d'envie, de désir. Vous voyez, de retrouver cet amour et avec peut-être soit vous êtes en couple ou donc réanimer un petit peu la flamme, de prendre un peu possession de vous-même déjà. Et ou soit les personnes qui sont célibataires qui vont rencontrer une énergie masculine. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est protégé. Maintenant, c'est aussi à vous de prendre la décision. Vous voyez, vous avez quand même la bonne étoile. Hein. Vous voyez, conversation un peu plus sérieuse. Vous voyez, parce que vous allez enfin peut-être écouter vos désirs, vos envies. Vous avez vraiment envie de mettre en place certaines choses pour vous-même. Là, je parle aussi relationnel. Peut-être de couper des ponts avec certaines personnes parce qu'elles sont toxiques ou des anciennes relations. Là, on vous parle de vous maintenant. Il est temps de prendre soin de vous, de l'enfant intérieur. Vous voyez, on parle d'apprentissage, peut-être d'enlever certaines croyances aussi, croyances limitantes, croyances erronées, pour retrouver un peu plus de productivité, de co-création. Vous voyez, mettez de la magie dans votre vie. Oh là là, c'est beau. Pouh. Bon, à l'oracle des météores, nous avons
potentiel exacerbé. Bah là, en fait, c'est vraiment le... Ça va un peu bouillonner dans votre vie. Hein, ça va bouillonner parce que vous allez... vous en avez marre, en fait, de vous faire écraser. Et là, ça va... Vous allez vraiment... et vous allez vraiment... Enfin, en tout cas, pour certaines... certains ou certaines, se reconnecter à votre enfant intérieur, à leur enfant intérieur pour l'écouter vraiment et d'enfin écouter les désirs qu'on a et qu'on va mettre en place. Vous voyez, l'impératrice à l'envers, c'est un manque d'action. Bah là, on va inverser la vapeur. Ce qui est un peu en bloc, c'est travail-entreprise qui est en contre, qui bloque travail-entreprise. Ça peut être aussi au sein, au relationnel, hein, ça peut être aussi au sein de votre travail. Vous pouvez peut-être pas dire ce que vous voulez comme vous voulez. Alors peut-être qu'il y a des façons de le dire, on va dire un peu plus subtilement à travailler. Ensuite, on a ralentissement et tristesse. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Hein. Ralentissement, pour moi, ça se fait pas tout de suite. Donc, on va prendre le temps. Ça peut être du retard. Ça peut être aussi d'être patient. Ça. Peut-être que vous avez peur aussi de dire ce que vous pensez et que vous avez peur qu'on vous juge, comment dire, qu'on vous fait des remarques désobligeantes. Parce que vous vous écoutez enfin. Alors, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, on s'en fiche des autres, de ce que pensent les autres. Ça, c'est aussi important, hein, de pas vouloir savoir ce que pensent les autres, parce que finalement, s'en fiche, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Allez, message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Après, je clôturerai... la vidéo avec un message de l'univers, plus un petit message, une petite réponse à Magic Book Answers, qui avec moi n'est pas agréable, le livre, mais bon, j'espère qu'avec vous, il le sera. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est aussi reconnecter l'âme d'enfant à l'instant présent et de vous émerveiller. Vous savez, là, c'est comme quand vous rencontrez une personne. Alors, vous savez, quand on était adolescent, enfant, c'est tout mignon. Et là, c'est pareil. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. D'où l'intérêt aussi de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, comme nous, on doit l'accepter aussi tel qu'il est, et que l'autre nous accepte tel que nous sommes également. C'est vrai que ça ne devrait même pas être un dilemme, ça ne devrait même pas poser de problème, la religion, puisque au final, si tout le monde s'aimait vraiment, parce que la religion, c'est une chose, d'accord ? C'est peut-être la foi, c'est peut-être la spiritualité, mais de croire que chacun a un Dieu différent, on peut avoir des pratiques, peu importe, mais l'une n'est pas forcément meilleure que l'autre en fait. L'idée, c'est d'être dans l'amour et l'acceptation, de comprendre que nous sommes ici venus expérimenter une expérience terrestre, hein, notre âme s'est incarnée dans cette terre pour vivre des expériences. Et de travailler les blessures, plein de choses pour évoluer et avancer. Alors oui, la foi peut nous aider, mais il y a des choses qui restent bloquées, qui restent très limitées et très étriquées, parce que l'âme, finalement, n'a pas de sexe, en fait. C'est une énergie, c'est l'énergie. Elle n'est ni masculine, ni féminine. Elle peut s'incarner en homme, en femme, peu importe. Et ça, après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Je ne détiens pas la vérité absolue. Mais là, l'idée, c'est que peu importe la religion, l'idée, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour inconditionnel. C'est ça qu'on devrait vivre, d'amour, de paix, de respect, de compassion, d'empathie. Mais bon, c'est très compliqué, hein.
Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à connaître la personne avant de vous embarquer. Voilà, on reste, on va dire, on reste dans l'ancrage, dans le terre à terre. Voilà, on se précipite pas. Allez, pour terminer, mes petites vierges, message de l'univers pour vous, pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. De vous écouter, de enfin réaliser ce que vous avez envie de faire, de vous faire passer en priorité. Allez, un petit message. Donc, posez une question dans votre... Non, posez une question et il y aura la réponse avec ce petit livre. Bon, j'espère qu'il va être gentil avec vous. Hein. Allez, posez votre question. Tac. Je ne peux pas répondre à cela. Ah bah. Ok. Bon. Bah voilà. Bon, mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.